Charmante cité franc-comtoise située à mi-chemin de Besançon et de Dijon, Dole est une ville d'art et d'histoire qui prend la jeunesse au sérieux et qui sait apprécier le 7e art. Pour preuve, le festival du film de jeunesse de Dole qui va réchauffer vos débuts d'été. Et pour m'en parler de ce beau festival ô combien chaleureux, j'ai le plaisir de recevoir son coordinateur, Stéphane Le Poil. Entrez en musique, Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane est déjà venu dans cette émission, de l'autre côté du miroir. Tout à fait. Dans le public, parce qu'on a du public des fois. Alors si vous voulez assister à cette émission, vous pouvez, il suffit d'appeler. Il suffit même de passer, moi j'aurais envie de dire. Hein, Stéphane? La porte est souvent ouverte. C'est vrai. Alors ça fait depuis 2001 que ce festival lance un peu le début des festivités d'été à Dole. Oui, depuis 2001, donc 9e festival. C'est un festival qui s'adresse aux petits à partir de 3 ans et on se dit que les plus petits, ceux qui étaient là la première année, sont déjà bien grands finalement. Des ados maintenant. Ouais, tout à fait. Alors c'est du 26 juin au 15 juillet, mais à Dole, on n'aime pas le cinéma uniquement à cette période. On aime le cinéma toute l'année, notamment au sein de la salle de cinéma que la MJC de Dole gère. Oui, c'est le cinéma Le Studio, qui est une salle classée art et essai. On a une programmation art et essai toute l'année évidemment, jeune public aussi. Et puis autour de la programmation du cinéma gravite tout un tas d'actions, des réalisations, des groupes de jeunes aussi qui sont mobilisés toute l'année et une commission de bénévoles qui organise ce festival. Alors pourquoi avoir créé un festival dédié à la jeunesse il y a 9 ans? Pourquoi ce genre, le film de jeunesse? Parce que c'est un genre prolifique d'ailleurs. De plus en plus. Ouais. Il y a 9 ans, beaucoup moins. On a vu vraiment les choses évoluer, pas grâce à nous, mais... un peu quand même, Stéphane. Un petit peu, allez. Mais c'est vrai que le cinéma jeune public se développe quand même de plus en plus. Il y a 9 ans, l'idée, c'était de faire un festival l'été, d'abord, et puis de se dire, c'est le moment des vacances, et on va essayer de proposer quelque chose aux jeunes, de très qualitatif, parce que c'est dans le goût de ce qu'on fait toute l'année, art et essai, et avec des petites merveilles à découvrir. Alors le festival s'adresse aux jeunes, mais aussi à toute la famille, parce que les films présentés, ce n'est pas uniquement de l'animation, il y a aussi des films, de vrais films. Et puis même les films d'animation, ce sont de vraies et belles histoires. On essaie de sélectionner des choses qui sont très chouettes. Effectivement, je l'ai dit, le festival, c'est à partir de 3 ans pour les petits. Il y a aussi des films qui parlent de la jeunesse, donc qui s'adressent aux adultes. Et puis on aime bien, nous, dire que le festival, c'est un lieu où on vient en famille. Donc les petits, les parents, les grands-parents, voilà, la place pour tout le monde. Puisque c'est un vrai festival, il y a un jury, on va en parler tout à l'heure, et puis il y a des films en compétition, puis surtout pas mal d'exclusivités, d'avant-première, notamment les films de Pierre-Luc Grangeon. Voilà. On a beaucoup de chance cette année autour des exclusivités. Donc effectivement, le film de Pierre-Luc Grangeon, Le Printemps de Mélie, qui va être présenté au début du festival, le mercredi 8 juillet. Et puis on clôturera, c'est le hasard qui a voulu ça, mais on clôturera avec un autre film de Pierre-Luc Grangeon qui s'appelle Le Loup Blanc, qu'il a réalisé il y a quelques années et qui sortira cet automne. Alors moi je parlais d'exclusivité, malheureusement alors France Télévisions, France 3 vous a un petit peu volé l'exclu. Sur ce coup de Printemps de Mélie. Ah, je dirais pas volé, mais... Parce que, hasard du calendrier, Stéphane, le Printemps de Mélie est diffusé ce samedi sur France 3. Donc je ne résiste pas à vous en montrer un extrait tout de suite. Le Printemps de Mélie, Pierre-Luc Grangeon. Mon cher enfin te voilà. Papa, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon ventre. Regarde, il est tout gonflé. Comme une citrouille. Pardon? Oh, c'est gênant. Pour un roi, c'est embêtant, tu comprends? Mélie, n'y a-t-il pas dans ton livre un remède? Je vais regarder. Ventre. Ventre mou, ventre plat, ventre à l'air, ventripotent, ventriloque, ventre qui gonfle. Ah, voilà, page 26. Alors... ça alors. Qu'y a-t-il? La page 26, elle n'y est plus. Elle a été déchirée. Oh là, il ne manquait plus que ça. Tout va mal. T'exagères, papa. Je vais trouver un bon médecin qui te soignera. Et puis voilà. Et me voici. Mais qui êtes-vous? Eh bien, votre médecin. Ah bon? Déjà? Dès que j'ai su que vous étiez malade, j'ai accouru. Docteur!
Docteur! Docteur! Vous cherchez quelque chose? Non, enfin... C'est fermé! De toute façon, vous voulez que je vous dise, avec l'épidémie cette année, il est tout raté le carnaval. L'épidémie? Bah oui, tout le monde est malade. Les ventres qui gonflent. Vous êtes pas au courant? Pardon. Excusez. Vous permettez? Le printemps de Mélie de Pierre-Luc Grangeon. Donc le film sera diffusé le 8 juillet en présence Du de réalisateur. Pierre-Luc. Oui, tout à fait. Parce que le festival du film de jeunesse Dole, c'est aussi ça l'esprit. Hein. Ce sont des rencontres, des échanges. Le but est peut-être aussi de faire découvrir aux jeunes le cinéma, de rentrer dedans, de pratiquer aussi, hein, parce qu'il y a des ateliers pour les enfants. On veut découvrir le cinéma, c'est vraiment les coulisses du cinéma, la cabine du projectionniste, Oui, aussi, par exemple. aussi, tout Oui, à fait. On fait ça, c'est visiter sympa. régulièrement la cabine, lors du festival. Oui, tout à fait. C'est facile pour un festival comme celui de Dole de se faire connaître des distributeurs, par exemple, de recevoir ces images en exclusivité, ces films qui sortent en salle prochainement. C'est pas facile quand on débute. On a un festival qui maintenant a 9 ans. Ça devient un peu plus facile, on devient un petit peu plus connu. Mais c'est vrai que c'est une relation de confiance qui s'inscrit sur la durée. Alors c'est vrai que si les distributeurs vous font confiance, c'est que ça marche. Et si ça marche, c'est notamment à cause de cette ambiance chaleureuse, amicale. J'ai insisté un peu là-dessus dans mon lancement. Mais c'est vrai que les bénévoles participent grandement à la popularité de ce festival. Oui, beaucoup. On met en place ce festival tout au long de l'année grâce à une commission de bénévoles. Ils sont là avant, ils participent à la programmation, ils sont là pendant aussi. Et puis, effectivement, on aime cet aspect chaleureux. On aime accueillir le public de cette manière-là aussi. Et ça participe à l'échange avec les professionnels du cinéma. Par exemple, lors de la venue de Pierre-Luc Grangeon, il y aura un échange facilité dans cette ambiance chaleureuse. Alors sans être exhaustif, Stéphane Le Poil, on va un peu parler du programme quand même. Tout va débuter par une déambulation dans les rues de Dole. Oui, le 4 juillet, la promenade des Bagnards. Alors, je ne vais pas en dire trop, mais ça précède un film en plein air qui est O Brother. Donc on devrait retrouver un peu les 3 personnages de O Brother qui vont faire découvrir Dole de manière un petit peu épique. En tout cas très marrante. Donc voilà, pendant tout le début de soirée, la deuxième partie de soirée, ce sera le film en plein air. Là, c'est gratuit en plus. Oui, parce que ça c'est une des spécificités de ce festival, c'est qu'il y a des projections en plein air qui attirent beaucoup de monde. Hein. Ouais, c'est quand même la partie largement émergée. Je crois qu'un festival l'été, même si c'est un festival de cinéma, il peut pas s'enfermer dans une salle. Donc c'est important d'aller aussi à la rencontre du public et de proposer des animations en plein air, des films. Il y aura également un hommage au cinéma asiatique avec des films japonais notamment et des films de Shanghai. Oui, des films des studios de Shanghai qui sont de vraies petites merveilles faites à l'encre de Chine et à la peinture, à l'aquarelle. Et puis, petit clin d'œil, je crois qu'on voit les images du côté du cinéma japonais avec Piano Forest. Vraiment un coup de cœur qu'on avait découvert dans un autre festival. Oui, alors Piano Forest, c'est vraiment un film pour les amoureux de la musique. Pour ceux qui aiment Chopin, Beethoven, c'est assez merveilleux comme dessin animé. Il y aura aussi Pogno sur la falaise, Pogno sur la Miyazaki. falaise, Très beau film. En clôture, on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Luc Grangeon, il y aura Pierre et le loup. Alors ça c'est un petit bijou, un véritable chef-d'œuvre qui a obtenu d'ailleurs un Oscar du meilleur court-métrage. Meilleur court-métrage de Suzy Templeton et qui en clôture. Donc Pierre et le loup, tout le monde connaît. La bande son est célèbre, voilà. Là, c'est une nouvelle version en marionnette et c'est vraiment très lyrique, un moment d'émerveillement. C'est important aussi c'est une tradition dans le festival maintenant d'arriver à montrer un film en avant-première et en clôture et qui soit aussi un moment festif et d'émerveillement. Pour conclure, Stéphane Le Poil, combien ça coûte d'aller voir des séances à Dole? Ça coûte pas très cher. Parce que voilà, ça faut le dire. Je l'ai dit, c'est familial, donc c'est 4,50 pour les adultes, 3 € pour les enfants. Et les projections en plein air? Gratuit. C'est gratuit. Voilà. Alors, vous vous rendez compte? Et il y en a beaucoup des projections durant tout ce festival. Ouais. On rappelle les dates? 26 juin, 15 juillet. 26 juin, 15 juillet. À Dole. Dole, c'est facile. Vous prenez une carte, vous tracez un trait entre Dijon et Besançon. C'est au milieu, quasiment, dans le Jura. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Benoît. Et à très bientôt. À bientôt.